Don Bosco enseigne que travailler pour le bien des jeunes, c'est une vocation qui engage la vie. Cette idée au début des années 80 a mené certains jeunes coopérateurs et d'autres jeunes du Sacré-Cœur de Bologne à entreprendre un parcours qui, à partir de l'engagement missionnaire pour l'Afrique, s'est transformé en choix de vie. Un point important a été la découverte qu'à partir de l'engagement pour les missions, durant le temps libre, le samedi et le dimanche, on est arrivé peu à peu dans le groupe à la découverte que le Seigneur vous demandait un choix de vie. Donc la vie qui devient en quelque sorte témoignage de ce que l'on a découvert, que l'on avait découvert dans l'expérience missionnaire et qui continuait toujours en lien avec l'Afrique. L'expérience du groupe est devenue celle d'une communauté qui, parcourant un chemin de foi, a fait naître la communauté de la mission de Don Bosco. Une association de fidèles laïcs avec des statuts et une règle de vie, accueillie en janvier 2010 comme 28e groupe de la famille salésienne. Et dans ce don du Seigneur, on a découvert une identité particulière, une modalité, une charge, une poussée en avant, pour vivre l'esprit de Don Bosco avec des caractéristiques nouvelles, par rapport à celles que nous avions connues dans l'ambiance où nous avions grandi. Les membres de la communauté de la mission de Don Bosco, ou CMB, ont conscience de ceci. L'action éducative doit se vivre en état de mission, à témoigner ensemble. Ce mot « ensemble » est important parce que les différentes activités, les groupes et les œuvres qu'ils gèrent de façon autonome sont accueillis au niveau communautaire et pas seulement par des personnes individuelles envoyées par le gardien général. Et l'on entend par mission non pas exclusivement la mission ad gentes, c'est-à-dire vers les pays étrangers, mais aussi ce qui contient un cœur d'éducateur, de missionnaire de Don Bosco. En forçant un peu le trait, on peut dire que la mission, c'est d'arriver à comprendre toujours plus quel était le cœur missionnaire de Don Bosco. La communauté de la mission de Don Bosco a réinterprété le système préventif selon 4 verbes qui expriment et conduisent à la rencontre entre l'éducateur et le jeune. Croire que le Christ, vivant dans le cœur des éducateurs, peut arriver à être présent dans le cœur des enfants. Croire que l'humanisme salésien est un don de Dieu à partager avec d'autres. Susciter l'attention des enfants en s'employant, avec le plus de fantaisie possible, à éveiller la curiosité, l'attention, le feeling avec l'enfant. Impliquer les enfants en leur confiant de petites ou grandes responsabilités et en leur indiquant un chemin de formation qui ne soit pas seulement théorique. Et enfin, créer une relation, c'est-à-dire des occasions de jeu, d'écoute, de dialogue, de rencontre avec les enfants, auxquels l'éducateur ne doit pas être étranger. Des laïcs profondément engagés dans l'éducation au service de l'Église locale, en collaboration avec les curés des paroisses. À Bologne, à Vado et Sasso Marconi, les membres de la CMB proposent progressivement aux enfants et aux jeunes, selon un programme propre à la communauté, un chemin de formation humaine chrétienne et salésienne. Je m'appelle Laura et avec Maurizio, nous œuvrons à la paroisse Saint-Jean-Baptiste à Vado en collaboration avec le curé, le Père Giuseppe. Nous faisons partie de la CMB. Maurizio est responsable de l'oratoire tous les samedis après-midi et s'occupe de la pastorale des jeunes qui ont été confirmés, tandis que moi, je suis responsable du groupe de jeunes de la CMB, en gros de la 3e à la terminale. La communauté de la mission de Don Bosco est présente dans d'autres pays. Certains de ses membres locaux sont engagés dans des projets spécifiques à Madagascar, au Burundi, en Argentine et au Chili.
2 autres nouveaux fronts sont en passe de voir le jour pour la communauté. Haïti avec une maison d'accueil pour fillettes en difficulté, et de même au Ghana. Parce qu'en effet, chaque don du Seigneur implique la peine de se convertir soi-même et d'accueillir la nouveauté qui se présente. À côté des premiers membres se sont ajoutés au fil des ans des enfants et des jeunes qui ont demandé à entreprendre le chemin de formation pour s'insérer dans la communauté. Depuis toujours, la communauté repose sur 3 fondements: l'unité, la charité, l'essentialité. Le chemin qui amène ces jeunes à se rapprocher de la communauté est un chemin qui advient de manière naturelle. En suivant les activités que nous proposons, ils apprennent à connaître la CMB. Il peut arriver que soit proposé à ces jeunes par des membres de la CMB de venir faire partie de la communauté. Ou bien, dans plusieurs cas, attirés par les propositions que nous faisons, ils demandent eux-mêmes à en faire partie. Il y a 3 ans, en accompagnant mon frère ici à l'oratoire, au Patro de Vado, Maurizio, le responsable, m'a demandé si j'avais envie, si je me sentais d'essayer de faire l'Estate Ragazzi, un été pour les enfants, qui se déroule pendant le mois de juin. J'ai répondu « Allez, j'essaie. C'est une expérience à faire. » Je l'ai faite et cela m'a beaucoup plu. Depuis, j'ai commencé mon cheminement dans la CMB. J'ai commencé à connaître la communauté de la mission de Don Bosco en 4e, quand Guido m'en a fait la proposition. À partir de là, j'ai commencé à connaître ce qui se faisait. Il y avait déjà ma sœur. Ce qui m'a le plus frappé, ce sont sûrement les rapports qu'ils avaient avec les jeunes, tout à fait différents d'autres expériences que j'avais connues auparavant. Les futurs membres de la CMB sont invités à expliciter dans une demande écrite leur désir d'entrer dans la communauté. La réponse positive et l'accueil de la demande requièrent en retour que l'on accepte de participer fidèlement aux engagements du groupe et atteste de la sympathie fondamentale de la communauté. Après l'acceptation, suit une période de formation de 3 années, rythmée par 3 actes communautaires. De vraies étapes, même pédagogiques, qui comportent une formation spécifique et des engagements concrets. Le premier acte est l'acte d'engagement. Le jeune reconnaît adhérer et appartenir à la CMB et s'engage à accomplir un service. C'est après cet acte que l'on peut recevoir du gardien général des mandats spécifiques, qui explicitent une forme d'obédience appelée convergence. Suit l'acte de foi, une réelle profession de foi au Christ, à l'Église et à Don Bosco, qui élève l'engagement confié au rang d'un engagement pour la foi et de témoignage. L'acte de donation de soi est le dernier des actes communautaires. Il conclut l'itinéraire de formation et insère l'intéressé de plein droit et de manière définitive dans la communauté de la mission de Don Bosco. L'acte de donation de soi est pour nous une réelle consécration à Dieu et à la communauté. C'est un choix de vie concret, radical, plein, profond. J'ai sûrement l'intention de continuer dans cette voie car je me suis rendu compte que c'est une part fondamentale de moi-même. Je me rends compte que les jeunes font partie de ma vie. Demeurant en contact avec les personnes qui faisaient partie de la communauté, voyant comment elles se comportaient, j'ai vu qu'elles sont toujours prêtes à s'aider les unes les autres, toujours joyeuses. Elles donnent une sensation de chaleur familiale dans une grande famille. Cet aspect m'a beaucoup frappé.